Bonjour, l'opération nationale Votre plus beau marché repart et de plus belle pour sa 3e édition en 2020. Paris-Normandie a le grand plaisir de s'être associé déjà et de s'associer encore à l'opération, de la soutenir. Et évidemment, on ne pouvait pas faire autrement que de se retrouver chez TF1 aujourd'hui avec les énergies et les sourires de Dominique Lagroux-Sampère et de, bien sûr, Jean-Pierre Pernaut, qu'on ne présente plus, selon l'expression consacrée. Une façon de relancer un peu, grâce à vous qui nous accueillez ici chez TF1, merci, l'opération avec la presse quotidienne régionale. Ouais. C'est important, Jean-Pierre, ce tandem que forme votre chaîne nationale et nos journaux? Bien évidemment, parce qu'on travaille dans la même logique de proximité avec les gens qui vous lisent, qui nous regardent, et qui vous regardent et qui nous regardent. Et donc dans cette logique-là, on a lancé l'opération il y a 3 ans, sans savoir exactement où on allait. On sait que les Français sont attachés à leur marché, mais on n'imaginait pas à quel point ça allait être un engouement aussi gros pour ce vote. Il y a eu 3 millions de votes la première saison, qui a été gagnée par Sanary-sur-Mer. Et il y a eu encore 3,5 millions de votes la 2e saison, gagnée par Montbrison dans la Loire. Donc on relance là, le 30 mars, la 3e saison. Alors je précise, et c'est important pour Dominique, que lors de la 2e saison, l'année dernière, Dieppe se plaçait en 2e position. Et ça, Dieppe, Dominique, c'est une ville qui est chère à votre cœur. Coup de cœur. J'ai grandi à Dieppe. Là, vous allez faire plaisir aux Dieppois, je vous laisse parler. J'imagine. Non, ils se sont bien battus. Je pense que cette année, s'ils repartent, je pense qu'ils ont grande chance aussi, de grandes chances d'y réussir. Enfin, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ils ont des produits excellents, des produits très frais, la coquille Saint-Jacques, le hareng. C'est des produits du terroir, des produits de petits artisans, de petits producteurs dans la fameuse Grand Rue qui est magnifique. Et quand vous y allez, il y a des couleurs, il y a des saveurs, il y a des goûts, et c'est splendide. Alors, je précise, elle n'est pas chauvine du tout. Pas du à l'antenne, on essaie d'être très équilibré. Bien sûr, c'est une nécessité, bien sûr. Il y a Dieppe, mais il y a les autres dans votre région quand même. Mais Dieppe est magnifique. Oui. Alors, je disais en intro, je parlais de votre énergie et de votre sourire à tous les deux, qu'on perçoit à l'antenne. Ça veut vraiment dire que ces marchés, ça vous dope, ça vous fait du bien. Et puis, au-delà de ça, ça nous fait à tous, nous qui sommes les citoyens, de plus en plus de bien au cœur, de bien au moral, les marchés. Ce sont des endroits, vous savez, on parle souvent, on a une autre opération dans le journal 13h qu'on fait ensemble aussi, qui s'appelle SOS Village. Ouais. On en redira du mot tout à l'heure. On parle de la disparition des petits commerces. Ouais. Donc les petits commerces sont en difficulté dans les villages. En revanche, les marchés se portent très bien partout. Les petits marchés, les grands marchés, les commerçants itinérants qui ont un courage formidable de se déplacer, quel que soit le temps, à 5h du matin, d'installer l'étal et tout. Il y a un engouement autour de ça parce que c'est un lien social, c'est l'endroit où on rencontre des gens, c'est l'endroit où on parle, c'est l'endroit où on échange des difficultés, des bonheurs, des malheurs, c'est l'endroit où on rencontre des producteurs. Et c'est la mode des circuits courts. Il n'y a pas plus circuits courts que les marchés. Et les circuits courts, les citadins les découvrent en ce moment. Nous, à la campagne, on les connaît depuis 50 ans. Et, oui, et justement, Dominique, avec cette précision que nous redonne Jean-Pierre, ces fameux circuits courts, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, vous devez vous apercevoir que les marchés, maintenant, ils mobilisent aussi les plus jeunes. Évidemment. On a les enfants, les petits-enfants. On a fait comme ça des familles entières qui se passaient le flambeau. Et on voit les yaourts des entreprises locales qui passent de génération en génération. Et c'est formidable. C'est la vie, un marché. Et puis même dans les clients aussi, il y a pas mal de jeunes qui vont au marché maintenant, parce qu'on sait qu'on va trouver de bons produits. Alors, première édition, vous avez fait plus de 3 millions, beaucoup plus d'ailleurs, enfin allez, on était dans les 3 millions de votes. 2e édition, vous avez fait plus de 4 millions. Est-ce que là, vous avez un objectif particulier pour 2020, pour cette 3e saison? Non, on espère mobiliser les gens. D'abord, vous espérez faire plus encore, j'imagine? D'abord, il faut rappeler un peu la règle du jeu. Alors oui, rappelons les phases de sélection. Paris-Normandie, comme dans les 23 autres régions, on a choisi les anciennes régions, de l'ancienne carte de France, les 22 régions métropolitaines, plus les Antilles avec la Guyane et la Réunion, donc ça fait 24, comme les 2 précédentes années. Donc il y a un vote régional avec des marchés choisis par vos rédactions qui vont être en lice pendant 3 semaines sur le site internet de Paris-Normandie et de tous les autres journaux, si vous avez des coups de cœur dans d'autres régions. Et là, on commence les votes le 30 mars. 30 mars jusqu'au 23 avril, il y a 3 semaines de vote. Et après, on lancera le concours national sur le site TF1 et vous, où là, on mettra les 24 marchés lauréats. Et les gens auront jusqu'au 15 ou 19 juin pour voter. Et ces marchés, on les présentera avec Dominique un à un dans le journal. Et la sélection finale, le meilleur national, sera annoncé dans le 13h, évidemment. Et on y sera. Et vous y serez. On fera une émission en direct là-bas. On a été à Sanary, ça a été un immense bonheur. Il y avait des milliers de gens qui étaient venus.
À Montbrison, c'était une ambiance formidable aussi, pays de la Fourme. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Et donc là, on espère aller en Normandie. On verra bien. Juste une chose, tous les deux qui depuis 2 ans vous immergez dans ces beaux dispositifs et médiatiques, mais aussi ces beaux marchés, qu'est-ce que vous diriez que sont les ingrédients qui peuvent faire la victoire dans cette opération que vous organisez avec nous ? En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son marché pour essayer de prétendre à la victoire, à gagner ? Produits. Ça, c'est, je crois, le b.a.-ba. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des bons produits. Des bons produits, des commerçants motivés. C'est pas le beau, c'est pas un beau marché qu'on veut, c'est un bon marché. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas qu'on veut, c'est qu'est-ce qui va. Sa question, c'était qu'est-ce qui fait que l'un des marchés va gagner. Ouais. Ouais. Quels ingrédients de la victoire ? Des bons produits, des commerçants motivés qui ont envie de jouer, qui ont envie de se mobiliser, de faire voter les gens, des municipalités qui vont défendre leurs commerçants, qui vont défendre ces commerçants, qui vont défendre leur marché. Et le rôle des municipalités est essentiel. On l'a vu à Montbrison, on l'a vu à Sanary, où les mairies se sont investies complètement pour soutenir les marchés, pour faire voter tout le monde dans les services publics, dans tout le département, les départements et les régions aussi. Donc c'est une mobilisation générale pour voter, aller sur tf1.fr et puis aller sur TF1 et vous. Parce qu'en plus, Dieppe, si par exemple c'est Dieppe, Montbrison, Sanary, c'était pas simplement la ville, c'est la région. Et en fait, tous les villages alentours, toutes les villes alentours votent, s'impliquent pour ce village parce qu'il représente la région. C'est pas juste une ville. Juste pour finir, parce qu'il faut vous laisser Jean-Pierre aller préparer le trésor, juste pour finir, quelques mots d'une opération qui est assez connectée dans l'idée, dans la tendance. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence SOS Village, puisqu'on vous voit tous les deux toujours très très motivés sur cette opération. Là encore, on en est où de SOS Village ? Qu'est-ce que vous diriez de la tendance ? La tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de difficultés de petits commerces dans le milieu rural et que très peu de gens s'en occupent. Une des tendances que tu as soulignées, Dominique, à l'antenne, on a fait une émission, une semaine spéciale au Trésor il y a quelques semaines, c'est que de plus en plus de municipalités s'aperçoivent du rôle social du petit commerce. Un bistrot, une épicerie, etc., c'est là où les gens se rencontrent. Quand il n'y a plus rien dans un village, c'est le village qui meurt. Donc les municipalités s'impliquent de plus en plus, mais il y a plus de 7000 annonces. Désormais, le site sosvillage.fr est ouvert à l'année. Plus de 7000 annonces de commerçants, de toutes sortes d'activités qui cherchent un repreneur et qui n'en trouvent pas. Alors ça aide aussi tous les gens qui ont envie de changer de vie à y aller. Il y a plein d'annonces atypiques, originales de plus en plus. Alors c'est vrai que les mairies s'impliquent de plus en plus. On a des annonces avec des maires et des municipalités qui postent leurs annonces. Alors, et on a beaucoup de reprises. Alors évidemment, il y a des réussites. Évidemment, il peut y avoir ici ou là des échecs, bien sûr. C'est comme dans l'entrepreneuriat en général. Mais globalement, le solde est positif. Et ça vous donne raison de continuer ? Oui, on pense que c'était la 9e saison. C'est la 9e saison. La première, c'était en 1995. J'avais lancé ça au journal 13h. Internet existait à peine encore. Et donc, c'était par courrier. On mettait les gens en contact. C'est compliqué. On a arrêté quelques années. Et après, on a utilisé la puissance du site Internet de TF1 pour mettre ces gens en contact. Vous savez, quelqu'un qui a une petite épicerie à vendre, qui ne sait pas à qui s'adresser, on s'adresse au maire. Il n'y a pas de clients dans le village pour reprendre son activité. Ils ne trouvent pas de repreneur. Là, on met le site internet de TF1. Dans toute la France, les gens savent qu'il y a une petite épicerie à vendre dans tel petit village. Et ça peut être le rêve de quelqu'un qui habite à l'autre bout du pays. Je rêve de revenir dans ce village ou d'y habiter, ou de créer une activité ou de reprendre une activité. Donc c'est vraiment un rôle important. On a créé plusieurs centaines de commerces. Pour finir, Jean-Pierre, dimanche qui vient, vous ferez votre marché ? Oh, ben, tous les dimanches, je vais faire mon marché parce que j'arrive à voir les... Quand je vais au marché, je ne sais jamais ce que je vais acheter avant. Vous laissez guider, influencer par les produits du moment. Par les commerçants. Voilà. Il y a quoi de bon cette semaine ? Voilà. J'imagine que quand vous faites le marché, ça doit durer un certain temps, évidemment. À chaque étal, on vous arrête ? Non, pas du tout. Non, pas trop, non, ça va ? ils me connaissent, les gens dans mon marché, donc ça va. Je suis un mec normal, vous savez. Merci beaucoup de nous avoir encore une fois reçus ici à TF1. On est ravis d'avoir pu, nous, à travers notre média, communiquer à la fois votre énergie, votre sourire, je le disais. C'est tellement important dans les moments qu'on vit. Et puis, vous qui nous regardez, surtout à partir du 30 mars, votez. Voilà. Et on est fiers de porter cette opération avec TF1 chez Paris Normandie.